Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi, le penseur pense, le sage réfléchit, le savant doute. Et puis, mesdames, messieurs, l'idée de cette vidéo est d'abord pour moi la manière de diffuser le savoir, promouvoir la connaissance et surtout faire de la vulgarisation scientifique. Bien entendu, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est les raisons pour lesquelles, dans la manière que je vais expliquer les mécanismes de la jalousie qui tue nos vies, nos familles, nos amours, point point. Donc je vais introduire des notions de topologie, bien sûr de science, de philosophie, de sociologie, de psychologie, de psychanalyse, de culture, de civilisation et de société. Mesdames, Messieurs, comment comprendre les mécanismes de la jalousie qui tue nos vies, nos amours, nos familles, ou qui mine les différentes sociétés? Pour moi, la dimension africaine serait au cœur de l'enjeu, mais bien sûr, je vais rester un peu universaliste, sinon, bon, bref. Mesdames, Messieurs, comprendre les mécanismes de la jalousie, il faut d'abord observer des choses et les éléments. Mettez les tout petits, c'est-à-dire de moins de 3 ans, dans une même pièce. Vous constaterez comme moi que certains font la tête, d'autres pleurent, bien sûr qu'ils sont petits pour gérer leurs émotions, parce que l'émotion est une construction mentale. Bien sûr qu'il y a des sociétés où on peut pleurer à longueur des journées, donc pleurer, parfois ça peut être un effet d'entraînement. Voilà, donc on comprend. Mais en réalité, si les enfants pleurent, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qu'ils ont besoin des liens sociaux et affectifs. Bien sûr, dans la même pièce, des enfants de 3 ans, dans une crèche, bon, bien sûr, il y a des agressions, donc il faut voir. Est-ce qu'au sein de la famille, si des choses se passent, ils ne sont pas bien? Voilà, donc on peut faire des signalements. Surtout dans le monde libre, mais ailleurs, ça ne se passe pas. On peut voir un enfant s'isoler. Voilà, faire la tête, il s'isole, voilà. D'autres insultent les autres. Voilà. Au cœur de ces interactions, au cœur de ces interactions des tout petits, donc il y a un problème de liens sociaux, affectif et surtout cognitif, parce que leur cerveau est en pleine construction mentale. Donc, observer la jalousie, c'est entrer au cœur des tout petits et voir leurs comportements, habitudes. C'est un terrain de jeu d'observation des comportements innés, propres à l'espèce humaine. Bon, qui n'existe pas chez les animaux, bien sûr. Les animaux ne sont pas jaloux, parce que c'est les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. On ne peut parler de comportements de type jaloux que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Oui, nous sommes au cœur de l'humain. Mais voilà, les animaux ne sont pas jaloux. Sinon, on ne peut pas comprendre que les animaux qui se comportent dans l'esprit de l'instinct puissent avoir des comportements. On peut observer les animaux dans un parc géologique ou dans la nature. On voit qu'ils ne sont pas jaloux.
Bien au contraire. On ne peut parler des comportements ou des habitudes de type jalousie que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Mesdames, Messieurs, comment comprendre les mécanismes de la jalousie? Bien sûr, plusieurs penseurs, anthropologues, scientifiques, neuroscientifiques, généticiens, endocrinologues, philosophes, sociologues, psychologues, psychanalystes et même des hommes de Dieu ont tenté de résoudre les mécanismes de la jalousie et de comprendre ces mécanismes sociaux, affectifs et surtout cognitifs. Les réponses sont parfois positives et ou négatifs. On y parle de comportements antisociaux et voire contre-affectifs. Bon, bien sûr, en ce qui concerne la jalousie, il y a plusieurs milieux sociaux qui diffusent ou déclinent ou réduisent au silence le comportement précité. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi on est jaloux? Je vous rappelle que la jalousie, c'est un comportement propre à l'homme, à l'humain. Que ce comportement n'existe pas chez les animaux. Parce que chez les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. Bien sûr, il y a des préalables. Voilà, je vais parler des préalables. Parce que je vous dis que je suis là pour la diffusion de la connaissance. Vous savez, Montaigne avait pourtant dit qu'il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, mais avoir une tête bien faite. Donc, une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Bon, bien sûr que tous ceux qui habitent l'avenue Montaigne, à l'Épéré-sur-Marne, ou à Bordeaux, ou à Paris, ont-ils un jour lu Montaigne? Bien sûr que non. Voilà, l'avenue Montaigne, l'avenue du luxe, on est dans la consommation, le consumérisme, voilà, donc, etc. Donc, je dis qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir là où les déposer. Et c'est pourquoi je vous les dépose là, pour le sens d'abord de la vulgarisation de l'état d'esprit, de cette culture scientifique, anthropologique, sociologique, autres points, et aussi pour mes générations futures. Parce que j'ai déjà une descendance. Donc, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, ah, notre grand-père, voilà. Donc, je vous informe que cette vidéo a été faite en avril 2016, quelque part en région parisienne. Donc, c'est votre arrière-grand-père qui l'a fait. Donc, je suis contre l'oubli Internet. Oui, bien sûr, il faut mettre les mécanismes, ok, mais ceux qui sont avec moi le plus profond de moi puissent avoir accès à ces produits. Ce produit, j'appelle ça un produit. Hein, cette connaissance que demain, voilà, à partir entre héritiers, vous dites, voilà notre grand-père, arrière. Mesdames, Messieurs, pourquoi on est jaloux? D'abord, pour comprendre ça, il faut d'abord pénétrer au cœur de notre corps, au cœur de la génétique, l'ADN. Vous savez que nous avons 30 000 gènes qui induisent des mentalités, des habitudes et des comportements constatés spécifiquement chez l'être humain. Donc, le sujet en cours d'étude. Donc, la jalousie. Bon, donc, bien sûr, entendu, il suffit de constater les choses dans la génétique. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Nous avons des prédispositions génétiques au comportement précité, c'est-à-dire la jalousie. Et remarquez des gens, ceux qui ont un fond de visage très large, ont des
prédispositions génétiques qui déclinent le comportement précité. Mais par contre, quand vous avez un gars qui a un petit front de visage, ou quand les sourcils sont plus pauvres, vous voyez là. Quand plus c'est grand, plus il est moins jaloux. Prédisposition. Moins c'est là, il est plus jaloux. Et quand les trucs, les soucis, plus il est jaloux. C'est des prédispositions génétiques au comportement précité. Donc on a autour des phénotypes. Bien sûr qu'il y a la génotype. Le génotype, qu'est-ce que je dis? Les génotypes. Donc je pense que parmi les 30 000 gènes qui constituent l'individu humain, nous avons 30% qui codent pour le comportement génétique lié à la jalousie. Oui. Bien sûr que nous ne pouvons pas parler que de la génétique. Bien sûr. Voilà, donc nous sommes l'expression, donc tout notre comportement, c'est l'expression de ces gènes qui dépendent non seulement pas de ces facteurs intrinsèques qui sont liés aux gènes, au caractère, aux allèles, et point, chromosomes X et dans... Bon, bref. Mais il y a aussi des facteurs épigénétiques. Donc on parle d'éducation, de transmission, de savoir, de connaissances, de culture, qui sont là pour réduire au silence le comportement de type jalousie. On est bien d'accord? Bon. Ce comportement n'est pas que lié au gène, à l'ADN, au sang, mais bien sûr, les gènes, c'est-à-dire les 30% de ces gènes, induisent la fabrication de certaines hormones. Bon, dont les familles biocatécholamines. Les biocatécholamines. Les biocatécholamines, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un mot qui est savant pour vous. Je ne vais pas rentrer au code de la biochimie ou de la chimie de la fabrication de ces hormones qui se passent dans notre cerveau, sympathique cerveau. Bon, bien sûr, les biocatécholamines, tout le monde a toujours parlé d'adrénaline. Il parle de la dopa. On passe par des étapes, on arrive à la dopamine, l'hormone qui est le précurseur de l'adrénaline, parce qu'on parle de la dopa, on arrive jusqu'à la dopamine, noradrénaline et puis l'adrénaline. Le produit final, il est sécrété dans notre sympathique cerveau. Bon, bien sûr, les catécholamines, c'est les hormones de la sensation. Donc, ils influencent surtout le plus petit cerveau de notre corps humain, c'est-à-dire le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau des liens sociaux. Donc, les informations arrivent par nos 5 sens et pénètrent dans notre cerveau par le cerveau reptilien. Il est plus développé chez les animaux inférieurs que chez l'homme. Bien sûr, après, il faut qu'il soit conduit quelque part pour être analysé. Bien sûr, il passe par ce qu'on appelle le système limbique, le cerveau des hormones, le cerveau des émotions et de la formation, de la moment. Mais en réalité, ce cerveau, c'est le cerveau des liens affectifs. Si vous avez un manque affectif, donc la jalousie, quelque part, c'est un manque affectif. Donc on remarque que les gens qui ont dans leur enfance ont connu un manque affectif sont les plus jaloux. Bien sûr il faut les envoyer quelque part pour être analysés. D'où le cognitif, le cerveau de la raison, le doute et la pensée. De l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit critique. On critique. On dit, parce que les petits enfants, il est encore tout petit, son cerveau se construit. Ce n'est qu'après l'adolescence, que c'est pourquoi dans les affaires judiciaires, voilà, on dit que l'âge de la raison se situe entre 7 et 8 ans. Voilà, déjà à 9-10 ans, avant l'âge de 9-10 ans, ces enfants
ne connaissent même pas encore apprendre et faire l'opération de la division. Donc c'est pour à partir de là, d'où à l'école primaire, on apprend l'opération de division qu'à partir de 9 ans. Parce qu'avant, que dalle. Donc nous sommes au sein de la cognition. La cognition, c'est la raison, l'esprit critique, mais aussi la conscience, aussi les valeurs morales, le bien ou le mal. D'où l'enjeu toujours de l'éducation. Bien sûr, on garde les hormones, il y a les endorphines. Oui, les hormones, les endorphines. Les endorphines, c'est des opiacés. C'est de l'héroïne en libre service produite par notre sympathique cerveau. Donc il y en a plusieurs endorphines. Les bêta, les alpha, on ne va pas rentrer encore là. Donc je vous explique simplement pour comprendre les endorphines. Au bout d'un certain temps de vie commune, le cerveau s'habitue aux décharges répétées d'endorphines. Ce n'est alors qu'une question de temps. Les amours les plus fous deviennent doucement plus sages. Mais au cours de la libération des endorphines, par exemple, si vous êtes dans la période où il y a une montée d'endorphines, donc s'il y a une séparation, bien sûr, ça peut créer une jalousie. Parce que c'est comme le sévrage d'un toxicomane, d'où les salles de chute, que j'ai proposées d'ailleurs dans plusieurs articles sur les salles de chute amoureux. Donc on peut être jaloux, d'où j'ai toujours des prédispositions génétiques aussi. La culture, la société, la civilisation à laquelle on appartient. Bon, bien sûr, c'est aussi, mesdames, messieurs, les femmes en fabriquent plus que les hommes. C'est pourquoi les femmes sont plus possessives que les hommes, parce qu'ils en fabriquent beaucoup. L'ocytocine, il est fabriqué par l'hypophyse. Donc, il faut regarder dans Internet, et regarder, taper hypophyse, voir, cliquer Google, hypophyse, après voir image, vous pouvez voir. Il est fabriqué dans notre sympathique cerveau. Cette hypophyse, qui vient déjà du système limbique, donc l'hypothalamus, c'est un centre de régulateur de toutes ces interactions. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, les femmes en fabriquent beaucoup plus que les hommes. Donc, c'est pourquoi les femmes sont plus possessives et jalouses que les hommes. Donc, l'ocytocine, bien sûr, il est produit pendant l'accouchement. C'est celle qui fait les seins des femmes, gonfle avec ça, qui fait nourrir les enfants. Donc, on occupe de l'accouchement, des liens affectifs. Les femmes sont plus dans la construction que les hommes. Les hommes sont dans la déconstruction. Puisque, d'après un anthropologue américain de l'université de Berkeley, Berkeley aux États-Unis, qui s'appelle Madame Fisher, disait que nous avons des prédispositions qui sont d'abord liées à la recherche de partenaires. Pourquoi les hommes sont infidèles ou autres. Elle a expliqué ça, il faut aller lire. Bon, si vous avez un cerveau comme moi, vous pouvez aller lire tous ces écrits. Tous ces écrits. Donc les femmes sont plus possessives que là. Est-ce que les femmes seraient plus jalouses que les hommes? Bien sûr. Mais, bon, il y a toujours l'affaire d'éducation. Donc nous sommes dans les prédispositions. Nous avons des prédispositions qui sont là. Génétiques, alors. Donc les informations arrivent dans le cerveau reptilien, les cerveaux social. Ils sont immédiatement envoyés vers le cerveau limbique, celui des hormones, qui produit de nos hormones, tout ce que nous faisons, parce que nos réactions sont tous liées aux hormones. Et donc, ils fabriquent des émotions, qui nous voilà la joie, la tristesse, la haine, les dégoûts. Il y a plein de types d'émotions, l'agressivité, la colère, la haine, la joie, l'euphorie. Donc, dès que ces informations sont là, ils sont construits, ils sont mémorisés de ce qu'on appelle, dans ce même cerveau qui s'appelle le système limbique. Donc, c'est ce cerveau qui est très important pour nous, parce que c'est le cerveau des humains, par exemple, qui serait développé, c'est les éléphants, parce que les éléphants ont une grande mémoire. On dit bien sûr que la mémoire, c'est construit et c'est transmis. C'est à nous-mêmes de construire notre mémoire. Mais dans ce cerveau qui est lié à la formation de la mémoire, d'abord il y a la mémoire courte,
où il y a un lobe qui est très important qui s'appelle l'amygdale, qui est là pour les mémoires courtes. Si vous passez dans la rue, vous prenez un numéro, vous avez repéré quelqu'un que vous allez faire, mais si vous le voyez plusieurs fois, il est intégré, l'information est intégrée dans une zone qui s'appelle l'hippocampe. C'est comme le petit poisson que vous voyez là même. C'est lui qui garde toute notre mémoire. Donc si on voit là, le cerveau reptilien, il est quelque part là, mais vous voyez tout l'oreille, là où se trouve mon oreille, c'est là où se trouvent les sons de la mémoire. Le reste, c'est la cognition. C'est celle qui nous donne toute la grille de projet, des ressources utilisées, des grilles d'évaluation ou d'objectifs terminaux. Voilà, c'est le gros cerveau. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons, c'est-à-dire quand on voit ma tête, tout le monde, tous les êtres humains, quoique bon, il y a différents stades d'humanité. Les stades inférieurs d'humanité, supérieurs, et les stades inférieurs d'humanité, les stades supérieurs, les stades inférieurs d'humanité, les stades... non, le stade inférieur d'humanité, les stades d'humanité, puis les stades supérieurs d'humanité. Donc ça dépend de ça. C'est pas la taille, hein, c'est les... non, c'est pas la taille, hein. Nous avons 110 milliards de neurones. Bon, voilà, donc c'est pas la taille du cerveau. Non, c'est des interactions qui sont plus importantes. Ils sont liés à toutes ces interactions par rapport à ce qu'on vous activez. S'il y a des sociétés qui n'activent pas les cerveaux, ceux qui seront moins d'interactions. Donc ceux qui ont des trucs, mais il y a des vitesses de diffusion de l'information. On parle ça en millisecondes. Donc c'est les énièmes des secondes. Donc si par exemple, pour diffuser une information qui part, par exemple, que ce soit de la lumière, quand vous regardez la lumière, on parle de 10 puissance moins 12 millisecondes. Donc, regardez une seconde, voilà, donc ça va vite, hein, au moment où je vous parle. Vous réfléchissez votre petite cervelle. Attends, non, vous n'êtes pas une petite cervelle. Ah mon Dieu, c'est cool. Oh mon Dieu, que si j'ai fait une connerie à parler. Bon, bref. Donc, la raison, la cognition, c'est la raison. Le doute et la pensée. Si je doute, donc je suis. Si je suis, donc je pense. L'esprit humain, l'esprit critique. La conscience. Toujours rester au-dessus de la conscience, quelle que soit l'appartenance. Les valeurs morales, bien sûr. Le bien contre le mal. Donc, on diffuse. Là, donc l'éducation est là. Bon. Mesdames, messieurs, vous savez que la construction mentale de l'individu se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille à laquelle il fait confiance et de son milieu socio-culturel. Socio-culturel, c'est-à-dire l'éducation, les traditions. Il y a des sociétés qui diffusent des voix. Moi, j'ai vu un truc là, par exemple en Thaïlande, dans des branches du bouddhisme, où la jalousie est même punie. C'est un péché capital. Donc, la connaissance est là, les trucs socio-culturels. Donc, il faut diffuser des trucs. Non, ne sois pas jaloux. Quelqu'un qui est intelligent, c'est tout bénéfique pour la société et la civilisation. Mais pourquoi vous êtes jaloux de lui? Quelqu'un qui... Non, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai eu un mec qui m'a dit, ah oui, mais Isidore, tu crois que tu es plus intelligent que les autres? J'ai dit, non, moi, je n'ai jamais dit que je suis plus intelligent que les autres. C'est toi qui me penses que je suis plus intelligent. Si tu crois que je suis plus intelligent, c'est toi. Je n'ai aucune ingérence dans ta manière d'interpréter les choses par rapport à moi. Donc, je ne suis pas intelligent. Non, c'est toi qui le penses. Si tu le penses, pourquoi pas? Voilà. Donc, nous sommes au cœur de la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, la culture et surtout de la civilisation. D'où l'enjeu de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner la mentalité jalouse. Oui, les habitudes et les comportements du jaloux, parce que la jalousie peut arriver des jalousies maladives, hein, d'où les psychologues, les centres de soins en parole, voilà, des choses comme ça, des psychologues, les psychanalystes, ils peuvent penser là, je donne pour qu'on réfléchisse. Je donne des choses qu'on peut, je ne peux pas donner tous les éléments dans une vidéo, il faut passer des heures pour qu'on
on soit ensemble pour réfléchir sur ce truc-là. Donc la jalousie, on peut aussi la décliner de la manière purement philosophique. Souvenez-vous, quand il y avait l'histoire de Mazarin Pinjon, de Mitterrand, bon, bien sûr, Frédéric Mitterrand savait bien que Mitterrand avait voilà, mais dans sa philosophie, il a fait le jeu, voilà, c'est pas un problème, c'est pas grave. Bon, vous connaissez aussi, bon, bien sûr, a été relaté par le journal Le Monde, dont à l'époque, le directeur de la publication, c'était Edu Pinel, que j'aime, parce que c'est un gars qui est de la contre-culture, comme moi. Bon, vous connaissez l'histoire aussi de Sarkozy, d'abord de Jacques Martin, avec Cécilia, qui Sarkozy l'a séduit, et l'autre l'a dit, bon, ben, c'est pas grave, il l'a laissé. Bon. Bon, vous connaissez aussi BHL, la fille de BHL, qui sortait avec l'auteur-compositeur, un garçon très intelligent que j'apprécie d'ailleurs, Benjamin Biolay. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils se sont séparés, la fille, dans un an et demi, il a écrit un livre qui s'appelle C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, un de perdu, de gagné. Bon, bien sûr, il a compris, voilà. Vous connaissez aussi l'histoire de Sarkozy, toujours, avec Cécilia. Il venait d'être président de la République en 2007. Il a dit non, mais écoute, tu vas avec ton. Voilà. Il n'y a pas eu mort d'homme, hein, alors qu'il était président de la France, 4e à l'époque, 4e ou 5e puissance mondiale. Mais non, c'est ça, l'essence de la raison. Celui qui n'a pas franchi la barrière de la raison sera toujours dans la récurrence de la culture de la jalousie maladive. Oui, non, c'est pas grave. Il n'y a pas eu mort d'homme. Bon, vous connaissez l'histoire, bien sûr, du président de la France actuelle, dont François Hollande, que j'apprécie parce qu'il a quand même des prédispositions génétiques liées à l'intelligence attitude. Moi, bien sûr, mais même si, au niveau politique, par rapport à la situation de mon pays, il ne fait pas le jeu. Voilà, bon, mais c'est un gars que je respecte du point de vue cognitif. L'histoire avec Ségolène Royal, en 2008, quand il a dit non, j'arrête, elle avait Valérie Trierweiler, qui avait une histoire qui date depuis quand il était premier secrétaire du journal Le Monde, et conseiller, et tout de représentant du journal, non pas du journal Le Monde, du journal Le Figaro, et qui était là pour suivre, voilà, après. On tombe amoureux afin d'être toujours. Si vous avez une femme qui vous suit tous les jours, il est certainement possible qu'on peut tomber amoureux. Donc, il faut faire attention. Bon, bien sûr, il y a eu cette histoire, la jalousie. Il n'y a pas eu de jalousie, ni de mort d'homme. Ségolène Royal a dit non, mais j'arrête. Bon, Hollande a compris et l'autre là. Mais ce que je dis quand même à Valérie Trierweiler, parce qu'il est rentré quand même dans une folie de règlement de compte, des comptes productifs. Donc, moi, quand tu vois que la femme là, elle a eu des enfants, elle a. Bon, elle a un corps, voilà, je comprends ça. Moi, je vis en France depuis 25 ans, je le fais de similaire, hein, comme elle, hein, exactement. Hein. Donc, je vous dis que c'est des femmes. Hein. Bon, elles sont là, hein, c'est belle, hein, attention, attention. Bref, donc, en réalité, la jalousie est innée et qu'il y a des prédispositions génétiques qui sont soit liées à certaines lignes individuelles ou familiales. Mais en réalité, ce comportement est lié à l'éducation. Comme dit, si tu apprends la violence à tes enfants, ces enfants un jour viendront aussi violents. Donc la jalousie, il faut la décliner dans le sens de l'éducation. Donc d'où l'enjeu de... Vraiment l'éducation au cœur de l'enjeu, oui. Il faut l'éducation. 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 Transmettre des choses là. L'éducation. Oui. L'inégalité entre comportements jalouse n'est pas liée à la nature. Bien sûr, il y a des prédispositions. Mais moi, je pense qu'elle est liée
à l'information ou bien sûr l'éducation qu'on apporte à l'individu ou plutôt à celle qu'on lui refuse. Bien sûr qu'il y a des sociétés où les individus sont plus jaloux. Oui, ils ont droit, il ne faut même pas regarder. Tu vois. J'ai vu une bagarre quelque part pour un pilote, une bagarre à la place, comment on appelle la Bastille. Vous connaissez la place de la Bastille à Paris. C'est intéressant entre le 11e, 12e, je pense 4e arrondissement. Si je connais bien Paris, oui, Paris, je le connais du point de vue géologique, historique, surtout urbaine et tout, écologique. Voilà. Bon. Donc, donc, il y a un arabe qui passait tout simplement. Il y a une belle femme arabe qui était à côté, on n'a pas vu. Hein. Le monsieur qui est arrivé, c'est aussi un autre arabe qui l'a regardé simplement comme ça. Le gars est venu pour chercher une bagarre. Il a dit, pourquoi tu as regardé? Mais comment tu m'as vu? Tu me dis que je cherche une bagarre. Non, pourquoi tu regardes ma femme? L'arabe là, tout le monde était non, non, pourquoi tu viens vers moi pour me dire, j'ai regardé ta femme? Comment tu m'as vu déjà? Comment tu m'as regardé? Donc, il y a des gens, des maladies, voilà, l'enjeu de la prédisposition génétique aussi, l'éducation. Donc, nous, tout le monde, il y avait des blancs, des jaunes, des... Non, 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 monsieur, il n'a rien, non. Vous l'avez vu, il n'a rien fait. Il était les beaux, mais pourquoi? Vous le connaissez? Non, comment vous l'avez vu? Pourquoi vous l'agressez comme ça? C'est une agression. Ah non, non, mais je ne vais pas faire ça. Il voulait attraper. Les gens sont venus, ils ont protégé le mec, parce que le gars était de nature violente. Et il y a une femme qui est venue veut dire au monsieur, si vous êtes jaloux de cette nature, à moins que, bon, la femme peut-être sous l'emprise de vous, mais retenez bien, mais je pense que votre comportement là, je suis sûr et certain que la femme vit un enfer avec vous. Mais vous allez la perdre. Moi, je pense que c'est une belle femme. On la voit, elle est très belle. Les gens ont regardé. Vous savez que le physique appartient à tout le monde. Le cœur appartient à quelqu'un. Donc, si elle vous a choisi, mais pourquoi pas? Pourquoi vous êtes jaloux comme ça, maladif comme ça? Vous voulez rentrer dans une bagarre, les messieurs là, si c'est regroupé pour vous taper, qui vous non. Donc, on revient là. Donc, l'éducation. L'éducation. La jalousie, c'est d'abord pour l'éducation. Nous avons des prédispositions qui sont déjà liées au comportement. Mais, je pense que l'éducation est très importante. Parce que ce mec, le gars qui était à côté, il avait des copains à côté, il aurait pu le taper à mort. Mais non, le gars a regardé seulement la femme comme ça. Et, en plus, c'est un arabe, hein, un arabe. Il est venu comme ça. Pourquoi tu as regardé ma femme? Il voulait se battre. Mais attendez, donc vous allez passer dans tous les métaux parisiens, dans tout le... Donc vous allez la suivre. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont traquées, hein, avec les mecs, jalousie. La jalousie maladive, elle est psychiatriquement ou médicalement, c'est dans un groupe de paroles, individuel ou collectif. Voilà, les gens peuvent travailler ça. Parce que ces comportements ont des impacts énormes. D'abord, du point de vue individuel, parce qu'on peut avoir des coups et blessures volontaires, mais ils ont aussi des impacts du point de vue social, parce que les gens peuvent arriver dans des situations, tu vois, donc les gens qui sont dans les dépressions, dans les... on est au cœur de la médecine, là, hein. Attention, hein. Donc les gens sont déprimés, ils ne travaillent pas parce que... Pourquoi? Voilà. Mais elle est aussi judiciaire. Oui, parce que... en France, moi je connais bien les dossiers parce que j'ai quelqu'un qui me donne les informations. Parce que en France, par exemple, on dit que 20% des gens qui ont été condamnés en France, c'est des violences liées à la jalousie maladive. Hein. Bien sûr, il y a des femmes. Vous savez qu'en France, par exemple, chaque jour, des violences conjugales. Les gens meurent les femmes meurent
Chaque jour, il y a une femme qui meurt chaque jour à cause de ces violences conjugales. Bien sûr qu'on a des statistiques ici, mais que sait-on en Afrique, dans le monde arabe, en Asie, et en Amérique latine et dans d'autres contrées, loin de là, du monde libre. Donc, la civilisation. J'aime la France. Oui, j'aime les données. Diffusez-nous les données. Voilà. Donc, bien sûr. Je vous remercie. J'espère que j'ai fait honneur moi-même. D'abord, la science, j'aurais pu aller plus loin, au détail. En rentrant sur les équations, j'aimerais aller faire les équations contre la biochimie, les hormones, du cerveau. J'aurais pu encore aller plus loin. Aussi de la sociologie, de la philosophie, avec toutes les pensées qui sont là. Mais je voulais simplement, pour les hommes violents, si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui l'a dit? Gandhi. Oui, nous étions les fondateurs de l'État de l'Inde en 1900, les années 40. Voilà. Il ne reste pas de... Parce que n'allez pas passer 2 à 3 ans ou 10 ans ou à perpète pour des problèmes de jalousie. Réformez votre mentalité, vos habitudes et comportements. Allez vous faire soigner dans des groupes de parole individuels et ou collectifs. Parce que l'individu ou la femme qui vous a choisi, dans les cas de violence conjugale liée à la violence, jalousie, maladive, bon, donc, il faut voir. On est bien d'accord? Voilà. Donc, cette vidéo est là pour ça aussi. Restez comme Benjamin Biolay et la fille de BHL, Bernard-Henri Lévy. C'est pas grave. Ils sont séparés. Restez comme Sarkozy. Avec voilà. Restez comme François Hollande, le président actuel de la France. Mais bien, il y aura d'autres. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon, allez, je vous emmerde. Toutes ces petites cervelles qui ne pensent qu'à la violence, jalousie maladive, qui créent la haine. Moi, quand j'étais à l'école, moi j'ai vécu des conditions de vie difficiles. Hein, parce que j'étais d'ailleurs au village. Je suis né à Brazzaville. Je suis allé au village. Mais au village, j'étais bien. Mais il fallait aller étudier loin. Hein, 5-10 km à l'école. D'abord 7 km au village. Aller marcher à pied dans la nature. Après collège, je partais déjà à plus de 20 km. Je n'avais pas les parents. J'étais tout seul. Mais j'ai passé les classes comme ça. Je pense que j'avais des prédispositions déjà génétiques. Et c'est ce que je découvre. Parce que les autres qui étaient jaloux de moi, je dis non, mais comment ce mec-là, il passe toutes les classes et nous on redouble, on ne va pas là. Mais lui, il passe toujours. Donc, je pense que pensez toujours la jalousie d'abord, du point de vue prédisposition génétique. Après, il y a l'éducation. D'où l'enjeu de l'éducation que je vous donne. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et je vous remercie d'ailleurs. Merci, 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 merci de m'avoir écouté. Merci.